merci pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de venir vous rencontrer, vous voir. Ça fait déjà un bon petit bout de temps. Ça fait déjà quoi? Ça fait presque 2 mois, sinon 1 mois et demi comme il faut. Donc, on était vraiment dans une série, la guérison de l'aveugle de naissance, chapitre 9 de Jean. Qui est l'homme qu'on appelle Jésus? Donc, j'avais dit en bon québécois, c'est qui ce gars-là? Jésus. C'est la question qu'on s'est vraiment posée, du moins que les gens de l'époque se sont vraiment posés, que ce soit les pharisiens, que ce soit les gens de la rue, que ce soit un petit peu monsieur, madame, tout le monde. Lorsqu'ils ont vu Jésus intervenir, lorsqu'ils ont vu Jésus guérir des gens, et surtout lorsqu'ils ont vu vraiment Jésus guérir l'aveugle-né, bien la question s'est vraiment posée, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Donc, il y a toute une réflexion qui se fait au chapitre 9 en ce qui concerne Jésus. Donc, ce matin, c'est vraiment la partie la plus importante, je peux le dire ainsi, avec la semaine prochaine. Jésus se révèle à nous ce matin. Jésus se révèle à l'aveugle-né. Jésus ouvre les yeux de la foi à l'aveugle-né. Et ce matin, même si vous avez manqué d'autres dimanches avant, c'est pas plus grave que ça. Ce matin, là, on rencontre Jésus. Hein? C'est ça qui est important. Ce matin, on va rencontrer Jésus ensemble. Donc, pour ce faire, c'est que moi, au lieu de mettre ça sur la grande écran ou sur la petite écran, donc voici des feuilles. J'ai le texte, chapitre 9, versets 35 à 41. Une feuille à chacun. J'en ai fait une vingtaine. J'ai calculé tantôt, on est à peu près 20. Hein? Ça va bien. Un très beau texte, d'ailleurs. C'est pas long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versets. Pas trop pire. La semaine prochaine, ça va être un petit peu plus long. La semaine prochaine, c'est le bon berger. Donc, c'est le chapitre 10 qui fait suite au chapitre 9. Mais ce matin, c'est Jésus révèle sa véritable identité. Chapitre 9, versets 35 à 41, pour les 2 personnes qui sont sur Zoom, si vous êtes à la maison. Donc, prenez Jean 9, versets 35 à 41. Donc, j'ai divisé le texte. Je vais attendre que tout le monde ait sa feuille. Comme ça, on va pouvoir bien suivre. Vous savez, ça me fait toujours plaisir de préparer ça. C'est des choses que j'ai déjà commencé à préparer il y a environ 1 an. Et encore, j'y prends encore plaisir parce que je découvre encore des choses que j'avais peut-être passé un petit peu à côté. Du moins, je précise certaines choses. Donc, on a tous la feuille, oui. Donc, on va prendre le bon côté, là. Jésus révèle sa véritable identité. J'ai divisé le texte en 3 parties. La première partie, c'est une rencontre qui va tout changer. Jésus rencontre l'aveugle-né. Dans un deuxième temps, Jésus partage sa mission, ce qu'il est venu faire, pourquoi le Père l'a envoyé. Et troisièmement, c'est l'aveuglement des pharisiens qui, eux, de leur côté, n'accueillent pas Jésus. Donc, en n'accueillant pas Jésus, leurs yeux demeurent fermés. Donc, ils n'arrivent pas à voir qui est véritablement Jésus. Mais on va commencer par celui qui l'a vu. C'est lui qui nous intéresse le plus, l'aveugle-né, qui lui a déjà été guéri une première fois, une guérison physique. Mais maintenant, Jésus va toucher les yeux de son cœur. Et les yeux de son cœur vont s'ouvrir, comme qu'on l'a chanté tantôt. « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et c'est en plein ça qui s'est passé avec l'aveugle-né. Donc, je vais lire les 4 premiers versets, juste pour se mettre un petit peu dedans. Verset 35. « Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Toi, crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna
devant lui. Beau texte, hein? Quand nos cœurs sont touchés par Jésus, nos genoux plient et on contemple sa majesté dans toute sa gloire, dans tout son règne, dans toute sa beauté. Donc, c'est en plein ce que l'aveugle-né a vécu. Ce qui est intéressant dans un premier temps, comme on l'a vu, c'est Jésus qui le rencontre. Hein? En réalité, la première fois que Jésus a rencontré l'aveugle-né, oui, au début du chapitre, c'est écrit « Jésus le vit ». Et ici, Jésus le rencontra. Vous savez, ça me parle, ces deux petites choses-là. Vous savez, c'est toujours Jésus qui prend l'initiative de venir vers nous. C'est lui qui nous voit. C'est comme c'est écrit au chapitre 9, au verset 1, Jésus le vit. Jésus voit celui qui ne le voit pas. Parce qu'en réalité, on est tous aveugles. Et qui est véritablement Jésus? Jésus, lui, nous voit. Jésus sait qui l'on est. Jésus sait qu'on a vraiment besoin d'être touché au plus profond de nous. Mais nous, en tant qu'êtres humains, ce que les êtres humains sont en général, on ne réalise pas vraiment qui est véritablement celui qui peut toucher nos cœurs et celui qui peut ouvrir nos cœurs et se révéler à nous. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est de toujours réaliser que c'est Jésus qui vient vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers lui. Oui, d'une certaine façon, mais d'une certaine façon, plutôt, j'aimerais plus dire, c'est nous qui l'accueillons. On est celui qui accueille. Parce qu'on tâtonne, hein? Qui est véritablement Jésus? On tâtonne à droite, on tâtonne à gauche, on cherche, on ne trouve plus, on le sait, on ne le sait plus, on l'a trouvé, on l'a perdu, on ne le sait plus trop. Une chance que lui nous voit et une chance que lui vient vers nous. Et ça, c'est rassurant. Hein? Durant toute votre vie chrétienne, là, hein, regardez-vous un petit peu. Là, si vous êtes là encore aujourd'hui, c'est à cause que Jésus est allé souvent vers vous. Parce que par vous-même, si vous êtes comme moi, vous vous êtes parfois perdu dans vos idées, dans toutes sortes de choses. Donc, on ne réalise pas toujours qui est véritablement Jésus. Et c'est Jésus qui, lui, prend l'initiative dans son amour pour nous, de venir vers nous, et c'est nous qui l'accueillons. C'est écrit, Jésus ayant appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Toi, crois-tu au Fils de l'homme? » Jésus lui pose une question assez directe. Il ne passe pas par 4 chemins. Il n'y a pas trop de bla, 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 bla. Comment ça va? Comment vas-tu? Puis tes yeux, c'est pas pire. Ça tient. C'est pas trop pire. Puis ton expérience avec les pharisiens, ça n'a pas été trop pire. Hein? Parce qu'on sait que ce qui est arrivé avec eux. Jésus aurait pu vraiment avoir toute une conversation, là, hein? Faire du blabla et vraiment. Et non, Jésus, du moins le texte, oui, Jésus lui dit, « Toi, crois-tu au Fils de l'homme? » C'est pas mal direct. Moi, je trouve ça direct. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un, moi, et lui dire, « Toi, crois-tu? » Tu sais, on prépare un petit peu, hein? On fait un bon contact, on crée de l'amitié, et puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, on sent qu'il y a une porte qui se rouvre. Et avec cette porte qui se rouvre, donc vraiment, on peut s'avancer et vraiment aller jusqu'à poser la question, est-ce que toi tu crois? Donc c'est un petit peu ce qui se passe avec l'aveugle-né ici. En réalité, l'aveugle-né a déjà fait une démarche avant. On sait que Jésus l'a rencontré quelques jours avant. Il l'a rencontré à la porte du temple et Jésus l'a guéri. Donc, ça a été une première expérience que l'aveugle-né a vécue avec Jésus. Il ne sait pas encore qui est véritablement Jésus. D'ailleurs, il ne l'a jamais vu.
Parce qu'en réalité, ce qui est arrivé, si vous vous en souvenez bien, c'est qu'il est aveugle, il ne sait pas trop. Jésus il fait de la boue, Jésus lui met ça sur ses yeux, il ne voit pas, il ne voit rien. Et Jésus dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et là, il part. Je ne sais pas s'il part avec une canne blanche ou s'il connaît un petit peu le parcours ou si quelqu'un l'aide, mais il ne voit pas, le gars. Il arrive là-bas, puis il se lave les yeux, puis là, oups. Mais le texte nous dit que Jésus y est parti. Donc, il ne sait pas vraiment qui est celui qui l'a guéri. Et là, vraiment, le questionnement se fait de sa part. Premièrement, il veut vraiment savoir qui est cet homme, c'est qui ce gars-là, l'homme qu'on appelle Jésus. Donc, c'est sûr que ses voisins, ses amis, j'ose un petit peu avec lui en lui disant ah, ben, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est qui le gars qui t'a guéri? Et là, il dit, je ne sais pas trop, mais c'est le gars qu'on appelle Jésus, ainsi de suite. Donc, il y a quand même une sorte de démarche, une sorte de recherche qui se fait là. Ensuite, l'aveugle-né, comme on s'en souvient, rencontre les autorités juives qui, eux aussi, lui posent les mêmes questions. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment que ça s'est fait? C'est qui le gars qui t'a guéri? Ainsi de suite. Il y a toute une discussion. Et là, l'aveugle-né commence à s'avancer un petit peu parce qu'on lui demande son avis. Puis le gars va dire, ben, je ne sais pas trop, mais c'est probablement un gars que Dieu a envoyé. Un prophète. C'est le plus loin qu'il peut aller. Il n'en sait pas plus, puis dans son milieu religieux à lui, bon, ces hommes-là, ce sont des hommes que Dieu envoie, et Jésus, probablement que c'en est un d'eux. Suite à tout ça, ses parents sont vraiment, peut-être pas inquiets, mais contents que leur fils ait été guéri. Donc, ses parents sont interpellés par les autorités juives à rendre compte, à donner leur propre témoignage, parce que les autorités juives, ils mettent en doute vraiment en ce qui concerne Jésus, parce qu'ils regardent Jésus comme étant quelqu'un qui ne respecte pas la loi, quelqu'un qui n'est pas vraiment en communion avec Dieu, quelqu'un qui est en rupture avec Dieu. Ils vont dire, ben, c'est un homme pécheur, un homme qui a contrevenu à la loi. Et là, vraiment, il y a toute une discussion qui se fait avec les parents, mais les parents n'osent pas trop s'impliquer là-dedans, donc ils laissent passer ça. Ensuite, on interpelle encore l'aveugle-né, les autorités juives l'interpellent, et là, vraiment, ils le rencontrent, là, ils disent, écoutez, là, on a tranché, pour nous, c'est clair, Jésus, c'est un pécheur. Jésus, c'est un homme qui est en rupture avec Dieu. Et là, il demande à l'aveugle-né d'appuyer ce verdict qu'eux ont envers Jésus. L'aveugle-né, ou l'aveugle guéri maintenant, il ne veut pas trop aller contre leurs avis, parce qu'après tout, ce sont les autorités, les spécialistes, les autres savent des choses, et ainsi de suite. Donc, l'aveugle-né va tout simplement dire, écoutez, là, moi, je ne sais pas si le gars est en rupture avec Dieu ou s'il ne l'est pas. C'est un pécheur, si ce n'est pas un pécheur. Il dit, moi, je ne suis pas vraiment équipé pour porter un jugement. Là. C'est vous autres, les spécialistes. Mais il dit, par contre, il dit, je sais une chose. J'étais aveugle, puis maintenant, je vois. Hein? Ça, c'est mon témoignage. Et là, ils sont mal à l'aise avec ça, ainsi de suite. Et là, vraiment, l'aveugle-né va les mettre un petit peu au défi en leur disant, bien, écoutez, là, hein, vous dites que Jésus, c'est un homme qui est en rupture avec Dieu, mais comment un homme en rupture avec Dieu peut-il guérir un aveugle-né? Et ça remet toute l'affaire en question, ça remet toute leur analyse en question. Donc, et là, vraiment, ils sont embêtés et ça se finit très mal. Puis c'est écrit qu'ils le chassèrent. Donc ça finit vraiment d'une façon assez violente, cette rencontre-là. Ils le chassèrent, puis vraiment, pas seulement de l'endroit, mais probablement qu'on l'a excommunié, qu'on l'a mis à l'extérieur de la communauté, à l'extérieur de la synagogue. Donc le gars s'est retrouvé à la rue, spirituellement, dans le sens qu'il n'y avait plus de communauté pour l'accueillir. Hein? C'est
La synagogue, c'est comme l'Église. C'est l'endroit où, à l'époque, vraiment, c'est la communauté qui est au centre de tout. Donc, et là, c'est écrit Jésus, au verset 35, c'est écrit Jésus ayant appris qu'il l'avait chassé. Je ne sais pas comment il l'a appris. Au moment que ses disciples ils ont dit hey, le gars que tu as guéri, ils l'ont mis dehors. Et on ne sait pas si c'est quelques jours après, on ne sait pas trop quand, comment. Mais Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Il lui dit toi, crois-tu au Fils de l'homme? Jésus l'interpelle personnellement. Toi, laisse faire les autres. Toi, personnellement, crois-tu? C'est direct, là. C'est toi. Les autres, c'est les autres. Les pharisiens n'ont pas l'air à y croire trop. Les voisins sont embêtés un petit peu. Mais toi, crois-tu au Fils de l'homme? Si vous l'avez bien remarqué, Jésus ne lui dit pas « Crois-tu en moi ?» Il aurait pu lui dire « Crois-tu en moi ?» Puis il aurait dit « Ben oui, je crois en toi, Jésus. Je crois que tu m'as guéri. » Donc, il aurait pu vraiment dire « Oui, je crois que tu es quelqu'un qui peut guérir du monde. » Oui, je crois que tu es vraiment quelqu'un que Dieu a envoyé. Mais de là à s'agenouiller devant quelqu'un qui n'est pas Dieu, bien, pour les Juifs, ça ne se fait pas comme ça, là. Hein? Donc, Jésus l'interpelle directement et Jésus l'interpelle en faisant référence à quelqu'un d'autre, à quelqu'un dont lui a déjà entendu parler. Peut-être pour nous, c'est un petit peu bizarre. Hein? Crois-tu au Fils de l'homme? Pour nous, ça ne veut rien dire. Mais pour lui, probablement que ça veut dire quelque chose. Imaginez-vous, à cette époque-là, là, dans la communauté juive, on s'attendait à ce qu'il vienne, vraiment un Messie, quelqu'un qui vienne vraiment établir le règne de Dieu. Et cet homme-là, il avait un titre, le titre d'être fils de l'homme. Donc, il avait déjà une connaissance, le gars. Il avait déjà appris des choses. Et quand Jésus lui dit « Toi, crois-tu au Fils de l'homme ?» le gars doit faire référence à quelqu'un. Parce que Jésus doit se révéler, il doit lui dire qui qu'il est vraiment pour qu'il puisse arriver à se mettre à genoux. Parce que s'il lui dit tout simplement « Crois-tu en moi ?» pas de problème. Mais donc, Jésus doit vraiment l'éclairer dans sa décision, dans son choix de croire. Donc, Jésus fait référence à quelqu'un d'autre. Il lui dit, « Toi, crois-tu au Fils de l'homme? » Donc, comme je disais tantôt, pour nous, ça peut peut-être pas vouloir dire grand-chose, mais pour les gens de l'époque, ça avait un sens. On sait que les Juifs avaient le livre de Daniel, et dans le livre de Daniel, il est question qu'il y a un fils d'homme qui va venir. Et comme c'est écrit dans Daniel 7, au verset 13 et 14, Daniel dit, vous l'avez en arrière de vos feuilles aussi, ça. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. » Donc, le texte de Daniel annonçait un souverain envoyé et mandaté par Dieu pour régner sur le monde. Donc, l'aveugle-né était déjà instruit dans cette espérance-là, que quelqu'un était pour venir. Et les Juifs s'attendaient d'une certaine façon que ce partage-là vienne bientôt. On était vraiment pris avec Rome, on était vraiment sous la domination romaine, donc on s'attendait qu'il y ait un Messie qui arrive, puis d'une façon vraiment guerrière et politique, qui vienne vraiment juger le monde et qui fasse en sorte qu'Israël reprenne sa place comme tel.
Les écrits juifs de l'époque avaient repris le texte de Daniel, mais ils l'avaient interprété d'une autre façon. Et là, je vous lis un petit peu le texte qui suit dans les écrits juifs d'Enoch. Enoch, c'est un livre écrit vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Enoch, c'est un nom emprunté. Donc, Enoch, en réalité, c'est le 7e depuis Adam. Et à l'époque, on se servait souvent des noms antiques pour les appliquer à certains livres. Donc, dans le livre d'Enoch, écrit avant, que les Juifs connaissaient très, très bien, qu'on peut lire encore aujourd'hui. Vous allez sur Internet, chercher le livre d'Enoch. C'est un livre juif, une sorte d'apocryphe juif, dont Jude en parle. Quand vous lisez l'épître de Jude, Jude fait référence à ce livre-là. Spécial. Le livre d'Enoch avait vraiment toute son importance dans le milieu juif. Et dans le livre d'Enoch, l'auteur en question et les Juifs de l'époque avaient donné un sens à la prophétie de Daniel. Et c'est écrit dans ce livre-là, en parlant du Fils de l'homme, il s'est assis sur un trône glorieux et la totalité du jugement a été donnée à ce Fils d'homme. Il fera disparaître les pécheurs de la face de la terre et les livrera à la perdition éternelle avec ceux qui ont égaré le monde. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre le texte de Daniel et l'interprétation qu'on donne à la prophétie de Daniel. Daniel nous présente un souverain. Daniel nous présente quelqu'un qui va régner. Daniel nous présente quelqu'un qui va venir rétablir quelque chose, qui va venir vraiment apporter un règne sur le monde, une sorte de salut pour l'humanité, un règne de justice, un règne de paix, un règne de bonté. Tandis que dans le livre d'Enoch, on interprète ça comme étant un jugement sur le monde. Hein? Il fera disparaître les pécheurs de la face de la terre. Il les livrera à la perdition éternelle avec ceux qui ont égaré le monde. Donc, on était vraiment dans un autre paradigme, dans une autre façon de voir et d'espérer. Sur un côté, on s'attend à ce que Dieu rétablisse toutes choses, et de l'autre côté, on s'attend que Dieu juge toutes choses. Parce qu'en réalité, les Juifs souhaitaient un jugement. Hein? Ils étaient tannés de souffrir, ils étaient tannés vraiment, dans un premier temps, de voir les Babyloniens, les Perses, ensuite les Grecs, et à leur époque, les Romains. Donc, si le Fils de l'homme peut venir, il va régler ça. Il va y avoir une gang qui vont passer en dessous et nous, on va être rétablis, c'est comme que je l'ai écrit ici. Selon le discours des pharisiens sur la fin des temps, ils entendaient quelqu'un envoyé et mandaté par Dieu pour juger le monde idolâtre, aveugle, l'humanité en général, et couronner de gloire les fidèles, les observateurs de la Torah et les pharisiens en particulier. Dans la prophétie de Daniel, c'est un règne sur l'humanité. Dans la prophétie d'Enoch, et par rapport à l'interprétation qu'il les donne, ce règne-là, c'est pour la communauté juive. Les autres, ils sont condamnés, jugés éternellement. Et c'est Israël qui prend vraiment la place comme tel. Donc, l'aveugle-né, pour faire vite, il a grandi là-dedans, lui. Donc, il y avait déjà un aperçu de ce que le Fils de l'homme pouvait être. Et quand Jésus lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme », automatiquement, l'aveugle-né fait référence à quelque chose. Il fait référence à un enseignement qu'il a déjà reçu. Et c'est quelque chose où les Juifs, la communauté juive attendait, et à un moment donné, même on a posé la question à Jésus, quand viendra ce jour? Parce qu'on s'attendait à quelque chose de vraiment de spectaculaire, et Jésus leur dit, le royaume de Dieu, le règne de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Le règne de Dieu, il est au milieu de vous. Et Jésus incarne le règne de Dieu au milieu d'eux.
Donc, l'aveugle-né, lui, il sait pas trop, on ne sait pas trop qui est ce personnage-là qui doit vraiment changer toute chose, qui va faire en sorte, pour eux, que le monde va être jugé et qu'eux vont être restaurés et ça va être la gloire pour eux. Donc, Jésus lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Et l'aveugle-né de lui répondre, et qui est-il, Seigneur? Qui est ce Fils d'homme? Est-ce qu'il est parmi nous? Est-ce qu'il est au milieu de nous? Et s'il est au milieu de nous, c'est qui? Le Fils d'homme? Parce qu'il sait déjà, il y a déjà une connaissance, là, hein? Il sait qu'il y a quelque chose de spécial par rapport, de lié au Fils de l'homme. Donc, il lui dit, c'est ça, hein? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Pas en Jésus, que je croie en lui, au Fils de l'homme qui va venir. Et là, Jésus se révèle. Jésus lui dit, tu l'as vu? Lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Je ne sais pas, moi, je me mets vraiment, moi, là, j'ai des frissons, là. Je me mets vraiment dans la peau de ce gars-là, là. Il voit qu'il y a toute une espérance, hein. On est en Israël, il y a toute une espérance. Et là, Jésus lui dit, celui qui te parle, celui qui est devant toi, c'est lui. Et là, il y a quelque chose qui éclate dans sa tête, là. C'est comme une révélation qui se fait à l'intérieur de lui. Il vient de saisir quelque chose, il vient de comprendre quelque chose qui est au-delà de lui-même. Et là, il lui dit, je crois. Je crois quoi? Que tu es le Seigneur. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Toute une expérience. Toute une expérience. Rencontrer Jésus dans sa seigneurie, c'est toute une expérience. C'est glorieux, c'est grand, c'est beau. Des fois, on rencontre souvent Jésus comme étant notre Sauveur. C'est beau et c'est grand. Mais il ne faut jamais perdre de vue que notre Sauveur, c'est le Seigneur. Il est avant tout Seigneur. Seigneur de tout. Lorsque j'ai été en Turquie, il y a environ 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne m'en souviens plus trop. On avait fait un petit peu les voyages de Paul, ainsi de suite. Et ce qui m'avait vraiment surpris dans les églises, surtout la cathédrale de Sainte-Sophie, là, à Istanbul, une cathédrale construite au 6e siècle, qui est majestueuse, là. Et ce qui m'a vraiment frappé dans les dessins des vieilles églises, ou même à cet endroit-là, c'est que Jésus est toujours présenté dans sa seigneurie. Dans l'Église catholique, c'est toujours la croix. C'est ça qu'on voit. Lorsqu'on rentre dans une Église catholique, on est frappé par la croix. Hein? Jésus est toujours souffrant. Toujours en train de souffrir. Tandis que lorsqu'on rentre dans les églises grecques, les églises orthodoxes, c'est pas la croix qui est au centre. Ça m'a vraiment frappé. Elle est là. Mais elle n'est pas au centre. C'est la gloire du Christ. C'est le Christ ressuscité. C'est le Christ dans toute sa gloire, dans tout son règne, dans toute sa puissance. C'est ça qu'on voit. Et on s'agenouille devant la seigneurie de Jésus-Christ. Et l'aveugle-né, c'est ça qu'il a vu. Il n'a pas vu Jésus en croix. Ça va venir plus tard. Mais ce qu'il voit là, c'est le Christ en gloire. C'est le Christ Seigneur. Et là, c'est écrit, il lui dit, je crois que tu es Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Laissez-moi vous dire que sa spiritualité, elle a complètement changé. Parce que c'était quand même un homme croyant avant, c'était quand même un juif, là, hein? Il croyait en Dieu, il respectait le sabbat, il allait à la synagogue, je ne sais pas trop. Donc, il y avait comme une sorte de foi. Mais cette journée-là,
toute sa foi a été renversée. Il a rencontré quelque chose, il a rencontré quelqu'un, oui, pas quelque chose, mais quelqu'un qui a bouleversé sa vie. Premièrement, qu'il l'a guéri de ses yeux, et maintenant, qu'il l'a guéri dans son cœur. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ce que les pharisiens pensent voir et que lui voit véritablement. Il le voit. Jésus lui dit, tu l'as vu. Celui qui te parle, c'est lui. Jésus, le Seigneur. Cling. Je vais faire vite pour finir le restant du texte que je trouve quand même important ici. Jésus, par contre, va devoir préciser quelque chose. Le jugement. Je vous ai dit tantôt que les Juifs s'attendaient à ce que le Fils de l'homme juge l'humanité. Et Jésus va parler de ce jugement-là. Jésus va parler de sa mission, mais pas dans le langage dont les pharisiens en parlent. Verset 39. Puis Jésus dit, « Tu crois au Fils de l'homme? Tu crois au jugement? Je vais te dire quelque chose. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. C'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Mais pas celui auquel que vous pensez. Pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus est en train de transformer quelque chose. Il est en train de transformer une connaissance, même déjà établie parmi eux, que le Fils de l'homme, oui, il vient vraiment pour ouvrir les yeux, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il ne vient pas pour détruire le monde, il vient pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Parce que pour les Juifs, les aveugles, c'est les païens. Eux, ils voient, ou du moins, ils pensent voir. C'est un petit peu ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque l'apôtre Paul parle des Juifs, là, dans sa lettre à l'Église de Rome, il les décrit très, très bien. Lui-même, c'est un ancien pharisien. Donc, il se connaît lui-même. Là. Il sait de quel milieu il vient. Il sait de quoi il parle. Et lorsque l'apôtre Paul parle de la communauté juive, de ces gens qui pensent savoir, il dit, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, est instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, qui es-tu? » Il dit, c'est à cause de vous. Il dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Moi, ça me dit quelque chose. Vous savez ce qu'Israël fait aujourd'hui, là? Ça n'aide pas du tout la cause de Dieu. Du tout, du tout, du tout. Eux qui se disent être la lumière du monde, eux qui se disent être le conducteur des aveugles, sont en train de manquer à la première parole du Seigneur dans la Genèse. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? Que l'être humain était fait à l'image de Dieu. Et celui qui est fait à l'image de Dieu, et là on ne parle pas de juifs, là. On parle des êtres humains. Et ces êtres humains-là doivent être respectés comme Dieu l'est. Et actuellement, ce qui se passe en Israël, c'est complètement le contraire. Méprise. Puis je ne dis pas que l'autre côté sont mieux. Là. Ils se détruisent les uns les autres, ils se font mal les uns les autres, au nom de Dieu. Et là, l'apôtre Paul leur dit, écoutez, c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Et puis là, il va pousser un petit peu plus loin en parlant toujours d'eux. Il va dire, quoi donc, sommes-nous plus excellents en réalité, nous les Juifs? Est-ce que nous sommes plus excellents que ces païens-là? Il va dire, pas du tout.
Il dit, ensuite, il va dire, vous savez, il dit, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Et là, vraiment, là, c'est aux Juifs qui parlent, là. Parce qu'eux se disent juifs, se disent justes. Il va dire, nul n'est intelligent. Vous pensez avoir l'intelligence. Détomprez-vous. Et c'est là qu'il va leur dire ensuite cette parole, car tous ont péché, mais nous, on l'applique à nous. Mais dans le contexte, ceux qui sont les premiers visés, ce sont les Juifs. Parce que les païens le savent qu'ils sont pécheurs. Pas besoin de leur dire, car tous ont péché. Tu sais, ils le savent, ça. On les traitait déjà de pécheurs. Mais ce que les Juifs ne savent pas, c'est qu'eux aussi le sont pécheurs. Et l'apôtre Paul, en disant « car tous ont péché », il est en train de leur dire « vous, là, les Juifs, là, vous faites partie de la gang. Vous aussi, vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous êtes aussi pécheurs que les autres. Et vous avez vraiment besoin de la grâce de Dieu, comme toutes les autres. Arrêtez de penser que vous êtes meilleurs. Arrêtez de penser que vous avez Dieu de votre bord. Arrêtez de penser que vous êtes ci ou que vous êtes ça. Vous n'êtes rien d'autre que des êtres humains qui ont besoin d'être sauvés, comme toutes les autres. Donc, Jésus, c'est en plein ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, oui, mais pour que ceux qui voient, les nations, les païens, eux puissent voir, eux que vous dites aveugles, oui, je suis venu pour leur ouvrir les yeux. Pas venu pour les juger, pas venu ici pour les détruire. C'est pas là mon but. Et ça nous ramène dans Jean 3,16, que vous connaissez très, très bien. Et dans Jean 3,16, vous connaissez très, très le verset, mais il faut premièrement le lire à partir du verset 14 pour saisir. Parce qu'en réalité, Nicodème, c'est un pharisien. Jésus, il ne s'adresse pas à n'importe qui, là. Il s'adresse à un homme de la loi. Il s'adresse à un chef, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc, il s'adresse vraiment à quelqu'un qui connaît les Écritures, qui connaît les prophéties. Il s'adresse à quelqu'un, et là, Jésus lui dit, tu sais Moïse? Ah oui, c'est un pharisien, il connaît. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, pour Nicodème, c'était clair, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, Jésus est en train de parler de la croix. Parce que dans l'Évangile de Jean, la croix, ce n'est pas une humiliation. Dans l'Évangile de Jean, la croix, c'est une élévation. La croix, c'est la révélation de la gloire de Dieu. Dieu révèle son amour à l'humanité par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Donc la croix dans l'Évangile de Jean, contrairement dans les épîtres de Paul, Paul présente toujours la croix, ou presque toujours, comme étant une humiliation. Dans l'Évangile de Jean, on présente la croix comme étant une élévation. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et Jésus a en tête, premièrement, c'est sûr, sa résurrection, mais il a premièrement en tête que Dieu va se révéler dans tout son amour à travers la croix. Et c'est là qu'on va vraiment découvrir qui est véritablement Dieu. Et comme c'est écrit, Jésus lui dit de même que le Fils de... Vous voyez, il reprend encore le même terme, le Fils de l'homme. Donc, qui se réfère à quelque chose, là. Le pharisien Nicodème, il y a déjà une connotation, il y a déjà une connaissance en lui de ce que c'est le Fils de l'homme. Mais Jésus le ramène à quelque chose de différent, à ce que lui croit déjà, en lui disant, de même, il faut que le Fils de l'homme, dont tu crois, soit élevé, en parlant de la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il va dire, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ceux que vous jugez d'être indignes de Dieu. Dieu les aime.
Et Dieu les a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils pour eux. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Nicodème, là. Il y a un renversement qui se fait, là. Pour eux, le Sauveur était venu pour eux, pas pour le monde. Et là, Jésus est en train de renverser les choses. Il dit non, il dit, je suis venu pour vous, oui, mais pour le monde aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque dans ce monde croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde comme vous le croyez. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il est en train de renverser des choses. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça, vraiment, vraiment, c'est toute la révélation qui est là. Jésus se présente à l'aveugle guéri comme étant le Fils de l'homme qui vient pour sauver, pour ouvrir les yeux des aveugles et d'une certaine façon, fermer les yeux de ceux qui ont la prétention de voir. Parce que ceux qui ont la prétention de voir, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez y faire? Quand quelqu'un refuse, ça c'est comme quelqu'un qui a de la misère à voir. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir une mauvaise vue. Mais par contre, je peux lui reprocher de ne pas mettre ses lunettes. Puis les Juifs ne veulent pas les mettre. Ils pensent voir. Jésus leur dit, vous ne voyez rien. Mettez vos lunettes. Il dit, mais non, on voit. Non, vous ne voyez pas. Ben oui, on voit. Mettez les lunettes. Donc Jésus ne peut pas, on peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas voir. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être aveugle, comme les païens le sont. Ils sont aveugles. Mais par contre, on peut reprocher aux Juifs de ne pas mettre leurs lunettes pour qu'eux aussi puissent voir. Et c'est ça que Jésus est en train de faire. Parce que les pharisiens, ensuite, ils vont se sentir visés là-dedans. Là. Ils vont se sentir mal, ils vont se sentir visés. Puis là, ils vont dire, au verset 40, ils vont dire, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Es-tu en train de dire que nous, qui avons la lumière, tu es en train de nous considérer comme étant des gens aveugles? Et là, Jésus, au lieu vraiment de trancher la question clairement, au lieu de tout simplement leur dire oui, vous êtes aveugles, Jésus est beaucoup plus subtil. Jésus va leur dire, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. En voulant dire ce que Jésus est en train de faire, Jésus n'est pas en train de leur dire directement qu'ils sont aveugles. Il est en train de parler de ce qui les rend aveugles. La cause. Et la cause, c'est qu'ils pensent savoir. Et c'est leur savoir religieux qui les empêche de voir. Et si Jésus parle de la cause, c'est parce que Jésus les aime. Jésus ne les rejette pas. Jésus veut tout simplement mettre le doigt sur le bobo pour qu'ils puissent réaliser qu'ils ont un sérieux problème et de corriger leur vue. Donc Jésus ne leur dit pas directement « Oui, vous êtes aveugles ». Il leur dit « Vous avez un problème, les gars. Et votre problème, c'est que vous avez les mauvaises lunettes. Les lunettes que vous avez, nous savons. » Donc, il dit, mettez les lunettes, puis ensuite, vous allez pouvoir véritablement bien voir. Et on pourrait continuer avec ça et voir vraiment qu'ils n'ont pas voulu les mettre, ces fameuses lunettes-là. Il va dire, ben c'est à cause de cela que votre péché subsiste. C'est-à-dire, c'est à cause de cela. Leur péché, en réalité, c'est de ne péché dont qui subsiste en eux et qui les empêche de voir. Donc Jésus, il ne peut absolument rien faire pour eux. Et
Donc, c'est ça. Ça se termine comme ça parce que là, je vois l'heure, puis l'heure avance, puis j'essaye vraiment de faire une conclusion rapide avec ça. Mais tout simplement pour dire, si tu passes à l'autre, la seule question que Jésus pose, la seule question que Jésus pose dans tout le chapitre 9, une question, pas 56 000 questions, une question qui dit, toi, crois-tu? Toi, crois-tu en ce que je suis? Et ça, vraiment, c'est la question. Parce qu'on peut croire n'importe quoi en ce qui concerne Jésus. Mais de croire à ce que Jésus est véritablement, ça, c'est une autre babelle. Il y a beaucoup de gens qui vont croire en Jésus. Ils vont croire que Jésus, bon, c'est un sage qui a apporté vraiment une sagesse à l'humanité. Donc, si on leur demande ce qu'ils croient en Jésus, oui, je crois que Jésus, vraiment, dans l'histoire, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire. Mais ça ne sauve personne. Et quand Jésus dit, toi, crois-tu à ce que je suis? Crois-tu que je suis le Fils de l'homme? Crois-tu vraiment en qui? Crois-tu vraiment que je suis la lumière du monde? Et c'est la seule question que Jésus te pose, que Jésus me pose. Et l'aveugle-né va répondre, oui, je crois. Donc, tout simplement, cette petite prière que nous avons chantée au tout début. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie qui tu es, afin que je t'adore. Et vos yeux se sont ouverts. Et je sais que vos yeux sont grandement ouverts, parce que vous l'avez chanté tantôt. Qu'est-ce que vous avez chanté tantôt? La Seigneurie de Jésus? Vous avez chanté la gloire du Christ. Vous avez chanté la majesté du Christ. Donc, vous voyez, vous êtes parmi ceux qui voient ce que le monde ne voit pas. Et c'est ça qui vous emmène ici ce matin, en assemblée, à louer, à adorer, à s'incliner devant cette Seigneurie qui bouleverse nos vies, qui change nos vies, qui change notre façon d'être, notre façon de vivre. Donc, c'est une très, très belle révélation que Jésus fait à l'aveugle-né. Et la semaine prochaine, nous allons voir la suite, parce qu'à la semaine prochaine, Jésus va se révéler à tous. Là, Jésus se révèle à l'aveugle-né. La semaine prochaine, là, c'est un discours public. Jusqu'à maintenant, Jésus a été un peu privé avec l'aveugle-né, hein? Personne à personne. La semaine prochaine, Jésus, c'est son dernier grand discours public. Je suis le vrai berger. On va voir ça la semaine prochaine ensemble. Merci.